La première fois que je vous ai montré comment faire le déguet, j'ai réalisé mon déguet avec des grains de mil. Des grains de mil que j'ai réalisés moi-même à la maison. Il y a un gars là qui est sorti dans mon dos pour venir me dire que moi mes grains de mil ne sont pas jolis. Mon frère, pardon, la prochaine fois, il faut faire grains de mil, tu vas m'envoyer. Aujourd'hui, nous allons réaliser du déguet, mais avec les grains de couscous. Le déguet, on peut le faire avec les grains de mil, les grains de couscous, les grains d'atiki. Pour le couscous, vous le préparez comme vous avez l'habitude de faire le couscous, ou vous le faites à la vapeur avec du beurre, jusqu'à ce que les grains se ramollissent. Et une fois que les grains sont mous, vous mélangez le couscous avec un peu de sucre vanillé, un peu de sucre, on ne met pas beaucoup, une petite quantité, et du beurre avant de faire le mélange dans votre lait caillé. Alors, lorsque vous rajoutez les grains dans le lait caillé, vous le mettez petit à petit, comme je l'ai fait sur la vidéo, pour avoir une quantité moyenne de grains dans le lait caillé, pour ne pas que les grains absorbent tout le lait caillé, sinon ça ne sera pas intéressant. Alors, petite astuce, lorsque vous réalisez le lait caillé, la fermentation est effective après 8 heures de temps. Après 8 heures, vous pouvez faire votre mélange. Pourquoi? Parce que après 8 heures, le lait commence à devenir acide. Après 8 heures, le lait commence à devenir acide. Alors, lorsque vous faites le mélange, si vous goûtez le lait et que le lait est acide, vous rajoutez à votre lait quelques gouttes d'extrait de vanille. Ça va réduire l'acidité du lait caillé. Parce que quand j'ai fait mon lait avait commencé à devenir acide. Donc, après avoir conservé le déguet au congélateur, voilà la texture qu'on obtient. Je vous ai dit, au réfrigérateur, même la fermentation continue.